Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport Club Challenge, le nouveau jeu proposé par Sport Club Global Media. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau ici au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Donc un nouveau jeu proposé avec deux premières candidates que j'ai le plaisir d'accueillir, Colline Franchelin et Angelica Berriot. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Les filles, comment allez-vous? Tout va bien. On va essayer de relever ce challenge de Sport Club. Ah oui, un challenge avec aujourd'hui 10 questions auxquelles vous allez devoir répondre, des questions sur le sport parce que c'est votre activité principale, en tout cas c'est comme ça que nous on vous suit. Deux ambassadrices de la Team Sport Club, Angelica Berriot, sauteuse en longueur à l'EFSRA. C'est ça. Et Colline Franchelin, basketteuse au Champagne Basket. Tout juste. Vous allez avoir 10 questions qui vous seront soumises. Il faudra évidemment répondre aux 10 questions. Les questions vont upgrader en termes de difficulté. La première vaudra 1 point, la dernière vaudra 10 points. Vous avez compris, on va accélérer comme ça. Il y aura 3 paliers à la 3e question et à la 7e question. Et pour vous aider, si jamais vous êtes confronté à une difficulté pour répondre à ces questions, les filles, vous aurez 4 possibilités d'utiliser un joker. Utilisez-les à bon escient. Le premier, le 50-50, ça veut dire qu'on choisira parmi les 4 réponses possibles 2 qu'on éliminera, qui seront forcément mauvaises. Un appel à un ami, vous choisirez la personne qu'il faudra appeler pour vous aider et il aura 30 secondes pour essayer de vous aider. Et puis 2 switches. 2 switches, c'est très simple. Vous aurez la possibilité de changer la question si cette question vous pose problème. Vous aurez la possibilité de choisir soit une question de ta spécialité, Colline, soit de ta spécialité, Angelica, donc une sur le basket et une sur l'athlétisme, le saut en longueur en particulier. Si jamais vous utilisez un joker, ça veut dire que vous n'aurez pas l'intégralité des points qui correspondent à la question. À la fin, on totalisera le nombre de points acquis et ensuite, en fonction des émissions et des personnes qui seront à votre place, on établira un classement général. J'espère pour vous que vous serez le plus haut possible. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à relever le challenge ce soir? On est prêtes. On est parti donc pour la première question. Les filles, la première question, elle est simple. Normalement, vous avez le retour de combien de périodes se compose une rencontre de basket. On commence très léger pour démarrer cette émission. Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse 3, 3. Réponse C, 3. Ou réponse D, 4. T'as une idée? Je pense que c'est 4. Mais en fait, au basket, il y a 4 cartons. Mais dans 4 cartons, il y a, je dirais moi 2, parce qu'il y a une période, donc la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Je pense que c'est 4. Tu penses que c'est 4? Mais c'est la question est, ouais, 4 périodes de 10 prolongation, minutes. Évidemment, Ouais. ça on le précise évidemment. On dit 4? Est-ce que vous relevez le challenge de répondre à cette première question? De combien de périodes se compose une rencontre de basket, mesdames? On relève ce challenge et on va dire 4. De combien de périodes se compose une rencontre de basket? Évidemment, 1 et 3, c'est pas possible. Mais effectivement, le basket se compose de 4 cartons. Belle réponse à vous, bravo. Bien joué. Bien joué. On passe tout de suite, mesdames, à la deuxième question. Deuxième question, on change de discipline. Quel est le record du monde du saut en longueur féminin en plein air? Il y a quand même 1 mètre d'écart à chaque fois. Est-ce que c'est réponse A, 6,52 m, réponse B, 7,52 m, 8,52 m, réponse C ou réponse D, 9,52 m? Pauline, t'as une idée? Moi, je dirais On franchement... retourne la situation. Tout à l'heure, c'était Angelica qui avait... Ouais, non, mais comme ça, on s'écoute. Je l'ai écouté, j'ai bien fait la première question. Ça me paraît énorme, donc non. 8 mètres, non. En plein air, avec le vent et tout, moi je dirais 6,52 m. Est-ce que tu peux nous donner ton record, toi, personnel, puisque c'est ta discipline, 6 mètres Angelica? 6,52 m. On est sur le record du monde. Hein. Ah, mais elle me prend pour qui? Ah, c'est 7,52 On m. a peut-être une vice-recordman du monde avec Ouais. nous. Hein. Ouais, bah oui, logique. 7,52 m? Ouais. Ah, ok. Est-ce que vous relevez Dormir à moi. le challenge de répondre à cette question, Colline, Nouveau Angelica? challenge. Et la réponse, selon vous, est... 7,52 m. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Allez, tout va bien pour l'instant. On en est à la deuxième question. La dernière question avant le prochain palier, c'est maintenant. Question 3.
Mesdames, dans quelle ville doivent se tenir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2028? S, réponse A à Tokyo, B à Paris, C à Los Angeles ou D à Jakarta? On peut enlever Paris. On peut enlever. Tokyo aussi. C'était 2020 Tokyo. Bah non, c'est 2000. Oui, du coup c'est 2021, oui, avec le corona, le Covid. Cela joue sur notre première intention, Ouais. qui est sûrement la bonne. Donc si je comprends bien votre réflexion, Tokyo parce que c'est l'année prochaine, c'est pas possible. Paris 2024. Ça reste possible, mais. On va relever ce défi, ce C'est cool, parce challenge, que et j'ai on même va plus dire besoin la de poser réponse question, C. c'est trop bien. La réponse C, Los Angeles. Dans quelle ville doivent se tenir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2028? La décision a été prise en même temps que pour celle de Paris en 2024. C'est bien Los Angeles. Félicitations les filles. 3 points supplémentaires. Et donc le seuil du premier palier qui est atteint. Bravo mesdames. Désormais, jusqu'à la 7e question qui est le prochain palier, l'utilisation du joker vous fera retirer 1 point si toutefois vous avez la bonne réponse. Pour être très clair, si vous utilisez un joker à la 4e question et que vous utilisez un joker, vous n'aurez que 3 points. On passe donc à la 4e question, c'est parti. Mesdames, quel nom portait le Champagne Basket avant de s'appeler le Reims Basket Féminin? Il y a eu plusieurs noms au club de basket rémois. Est-ce que c'était les Pétillantes Basket? Réponse A. Est-ce que c'était le Saint-Jacques Sport? Réponse B. Est-ce que c'était les Champagne Girls? Réponse C. Ou le Reims Champagne Basket? Réponse D. Les Champagne Girls, je pense que c'est trop américain pour l'époque. Les pétillantes basket, ça peut être bien, mais ça va être Saint-Jacques Sport. Donc je dirais la réponse B, ça paraît bien. Est-ce que vous relevez le challenge de répondre à cette question, les filles? Oui, on va relever ce challenge et on va dire réponse B, le Saint-Jacques Sport. C'est un club qui a été créé en 1946 et qui a changé de nom pour devenir le Reims Basket Féminin assez récemment, finalement, en 2009. C'est bien Saint-Jacques Sport, bravo. Bravo. J'ai l'impression quand même. 4 points supplémentaires pour vous, les filles. Pour l'instant, c'est un sans faute. Comment vous vous sentez jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on est déjà un peu soulagé? On a est répondu relax, aux 4 là. premières questions. Confiance là. Pas trop quand même, hein, on se On concentre. continue, on monte un petit peu en difficulté. C'est parti pour la 5e question. Question athlétisme. Et attention, question un peu piège. Combien de haies faut-il franchir dans une course de 100 mètres haies? Donc 100 mètres haies, c'est 100 pour les féminines. Est-ce que c'est 8? Réponse A, 9. Réponse B, 10. Réponse C ou 11. Réponse D. Alors là, il faut réfléchir. 8 impossible. 11 impossible. C'est trop et pas assez. On fait un 50-50? Allez. Je vous rappelle que l'utilisation d'un joker, ça vous retirera forcément un Non, point, non, non, on fait pas ça. même en cas de... Attends, Alors après, stratégiquement, Prends ton temps. stratégiquement les filles, vaut mieux se faire retirer un point pour une question qui en coûte 5 que pour une question qui en coûte 9. Bon, à la fin, vous aurez un point de retiré quand même. Sachant que à partir du 7e palier, donc 8, 9, 10, Ça retire plus de points. c'est 2 points qu'on retire pour l'utilisation d'un joker. Il faut bien qu'on passe des questions. Oui, mais pas là-dessus là. Et m'en vouloir hein. Mais c'est pas grave, réfléchis si tu sais pas et t'as le droit de pas savoir. Je te laisse réfléchir. On peut prendre un 50-50, on a quand même bien bossé, on a une prod de dingue. Donc, Allez, on prend un 50-50. vous prenez un 50-50, vous êtes certaine. Oui. Il y en a une qui est plus certaine que l'autre. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses s'il vous plaît. Il vous reste la possibilité entre la réponse A et la réponse C. Donc 8 ou 10. T'es sûr que c'était pas 8 hein? Je suis en train de douter. Non, je pense que c'est 10. Là vous avez une chance sur 2 maintenant. Hein. Une question qui vaut donc désormais 4 points pour vous. Allez. Ah, mais si j'ai fou là. Est-ce que vous acceptez de relever le challenge de répondre à cette question? Ne lisez pas dans mes yeux, il n'y a absolument aucun indice. Mais en tout cas, l'utilisation du joker vous a été utile. Ah oui. Carrément. T'es parti sur 9. Non mais comme tu veux. Je pense qu'il n'y en a que 8. Ah ouais hein.
Franchement, j'étais partie sur ça aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a que 8. Parce que 10, ça me paraît beaucoup. Si tu fais 4 pas, il faut faire des petits pas. Hein. Ok, c'est bon. On dit 8? 8. Mesdames, combien de haies faut-il franchir dans une course de 100 mètres haies? 8 ou 10 après l'utilisation du 50-50? Acceptez-vous de relever le challenge de répondre à cette question? On relève le challenge. Et la réponse est la A, la 8. Enfin, oui, et... La réponse à la question combien de haies Merci. faut-il franchir Ça me dans paraît. une course de 100 mètres et la réponse c'est... On se remobilise les filles, on garde Oui, le allez, sourire c'est bien pas sûr. grave. Il y a des points à prendre, hein, bien sûr, c'est une compétition. Tout de suite, la réponse 6, la question 6. On sort un petit peu des sentiers battus avec une discipline qui a pas mal marché durant l'été. Ouais, Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mesdames, d'y jouer pendant la période estivale. De quel pays est originaire le molki, le fameux jeu d'adresse et de quilles en bois? Est-ce qu'il vient A de Finlande, B d'Islande, C de Russie ou D d'Ukraine? On monte un petit peu là. Alors, le molki, t'as vu comment c'est écrit déjà? Ouais, déjà aussi, je pense pas. En vrai. Ah ouais, russe? Tu penses pas? Ouais, Ok, je pense pas. ok. Finlande? Est-ce que vous avez déjà joué? Oui, super jeu. En famille. Ah ouais, carrément. Cet Ouais. été, Je suis assez d'accord. c'est super. Il faut pas être Ça change de la mauvais perdant. pétanque. Mais... Ça change de la pétanque. Ouais, c'est vrai que ça a un peu de ressemblance, t'as raison. Donc c'est avec des petites quilles en bois, avec des numéros dessus. Moi, j'aurais dit Ukraine. Le molki, attends. Tu réfléchis dans quoi? Bah, peut-être que j'ai cherché un jour. Et donc? Alors moi je pense que la seule chance pour vous de savoir si vous avez vraiment pas, c'était de tomber sur un reportage que vous avez pu voir à la télévision. Ouais, non, je sais pas. C'est une question qui vaut 6 points à la base. Qu'est-ce qu'on fait? On va switcher. Est-ce que vous préférez la question switch de la spécialité Colline ou de la spécialité Tu veux te rattraper d'Angelica? Là c'est qui va prendre la responsabilité de la question. Ok, let's go. Alors simplement, la réponse à la question précédente, c'était la Finlande. Le molki est finlandais. Bien joué. Mais t'étais pas sûr, hein. Ouais, mais oui, T'aurais dû. mince. Alors Non, la non, question t'étais pas sûr. switch, ah c'était ton inspiration? Finlande, elle avait dit. C'est pas grave. Du coup, il faut répondre à une autre question, les filles. En 2020, donc actuellement, en ce moment, qui est la championne du monde en titre? En saut, en longueur, est-ce que c'est Britney Rees? Est-ce que c'est Marina Romanchuk? Est-ce que c'est Malaika Mihambo? J'espère que je prononce bien. Ou Tiana Bartoletta? Tu les connais les 4? Marina Romanchuk, je connais pas. Mais le reste, oui. Alors, elle, je pense pas du coup. Ouais, si tu la connais pas, non. Donc on retire Marina Romanchuk. Ok. Oh my god. Ah, je vous avais prévenu que le switch, forcément, c'était un peu plus dur. Hein. Miambo. Ça te vient comme ça? Ouais. Bah, allez. Mais pourquoi pas? Ça veut dire que tu l'as entendu. Après, la c'est ta suis. discipline, donc forcément, tu t'y intéresses un petit peu. Tu suis les concours internationaux, les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde. Quand même. Un minimum, mais c'est vrai que. Là, on a que des championnes aussi, hein, c'est ça la difficulté. Alors, en 2020, quelle est la championne du monde en titre? Donc, actuellement, avant les prochains championnats du monde, du saut en longueur féminin. Est-ce que vous acceptez de répondre Je te fais à cette question, de relever le challenge? Oui, on relève le challenge. Et votre réponse est... Notre réponse est Malaika Mihambo. Elle avait fait un départ dans le concours à l'époque assez timide, avant de bondir à 7,30 m. Elle est de nationalité allemande et c'est bien Malaika Mihambo. Bien joué. Bravo Angelica. Et aux félicitations Angelica, tu peux être fière, effectivement. J'avais bien entendu son nom. Malaika Mihambo, alors moi pour le coup, je vous avoue, pourtant je suis un petit peu l'athlétisme. C'est vrai? Inconnue au bataillon, je m'excuse auprès d'elle. Bien les filles, vous avez utilisé un joker mais qui vous a profité. On va pouvoir repartir sur la 7e question désormais. On va monter un petit peu en grave. C'est la dernière question avant le prochain palier. C'est parti pour la question 7. Les filles, 7e question. C'est une question qu'on déteste ça.
on va rendre hommage et on va faire un grand salut à un grand champion qui nous regarde peut-être aujourd'hui. C'est Mayedine Mekissi Benabad. Comment s'écrit, vous le connaissez forcément, le nom du vice-champion olympique rémois du 3000 mètres steeple? Alors je vous dis pas A, B, C, D, Mekissi Benabad. À votre avis, comment ça s'écrit? Je fais par élimination. Déjà, il y a un H dans Mekissi, j'en suis sûre. Bah oui, mais... Et Ah ok, donc on peut enlever la A. C'est ça que tu dis? la A et la D. Ah oui, j'avais pas vu. A et D. Ok. Vous n'avez plus le 50-50. Hein. Il vous reste un switch et il vous reste un appel à un ami. Mais est-ce que- en 30 secondes? Est-ce qu'en 30 secondes, on a le temps Ouais, de taper non, sur non. Internet pour... Non, et puis même pour déjà dicter les réponses. Enfin, les... En gros, là vous hésitez sur un N ou un N ou un B, quoi. 2 N ou 2 Ou B. 2 N ou 2 B, Ouais, ça ouais, dépend ouais, comment on c'est voit la ça. chose. On salue Mayedine, hein, qui s'entraîne régulièrement au Krebs de Reims. On le salue. Mais comme ça, Tu savais au début? je ne vois plus écrire. Ferme les yeux, imagine-toi. Ah, mais c'est magique. C'est un son, ça, non? Ah, c'est une musique? Je sais pas. Comment ça s'appelle? Alors c'est un nom qu'on a vu à la télé, qu'on a vu dans les journaux. Mais il y a trop... Oui, C'est vrai? si, c'est vrai, dans les journaux. Mais après, oui, je l'ai vu peut-être une ou deux fois et j'ai pas fait attention à l'écriture. Donc on partirait sur la B. La B. Là de toute façon on sait ou on sait pas hein, sur ce genre de questions. Ouais. Après il y a effectivement la mémoire visuelle qui travaille un petit peu. C'est un nom qu'on a vu un peu partout, effectivement. Après il faut s'intéresser bien sûr. Au 3000 mètres steeple, c'était l'occasion de lui faire un petit coucou. Les filles, comment s'écrit le nom du vice-champion olympique rémois du 3000 mètres steeple, Mayedine Mekissi? Est-ce que vous acceptez de relever le challenge de répondre à cette question? On accepte de relever ce challenge et on va dire la réponse B. Est-ce que vous êtes certaine de votre réponse maintenant qu'elle est donnée? Oui. On est sûr. Eh ben on va pas faire plus de suspense, c'est la bonne réponse. La réponse B, bravo. Oui. Allez, 7 points. Gling. Avec un N et 2 B et effectivement un H pour Mekissi. Bravo les filles, 7 points supplémentaires, ça commence à chiffrer quand même. Hein. On enchaîne, il vous reste désormais 3 questions auxquelles il faudra répondre du mieux possible. Désormais, lorsque vous utilisez l'un de vos 2 derniers jokers, on vous retirera 2 points au total de la question. On y va? C'est parti On est parti. pour la question 8. Autre grand champion là qui dépasse l'espace rémois. Parlons de MMA. Quelle est la nationalité de Conor McGregor, le combattant de MMA? Est-ce qu'il est anglais, écossais, gallois ou irlandais? Galloise, on peut enlever, non? Non. Il n'est pas gallois. Conor McGregor. Anglaise, j'ai envie d'enlever. T'as déjà regardé du MMA? Bah, j'ai déjà vu, oui. Ah oui? En vrai? Ouais. Non. Ah, mais non, pas en vrai. Mais non. À la télé? C'est une discipline qui vient d'être légalisée en France depuis France très récemment. Oui. Et malheureusement, là. la situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis d'en voir de façon très officielle en France pour l'instant. On fait quoi? Il nous reste quoi? On le switch? Il reste le switch et il reste un appel à un ami. Le switch. Ouais, On fait switch. Il nous reste donc un switch, hein, ça serait forcément une question basket. J'ai la pression pour celle du basket. On a Allez. bien répondu sur la question de l'athlétisme tout à l'heure. Hein. Oui. Les filles, est-ce qu'on décide de switcher? On décide de switcher, mais on aurait dit anglaise. Et la réponse était irlandaise. Tu Il vois, est on a bien irlandais. fait de switcher. Moi, je te le dis, on a bien fait. La prochaine question vaudra donc plus que 6 points. C'est une question que vous avez compris, donc orientée vers le basket. Quel basketteur français a été donc le premier français drafté en NBA? Est-ce qu'il s'agit A de Tariq Abdul-Wahad, B Tony Parker, C Jérôme Moïseau ou D Mickaël Pietrus? Alors là, vous êtes jeune donc ça commence à remonter là, c'est de la culture basket pour le coup. Ma NBA, je suis pas très calée. Je dirais Tony Parker, non.
il a été drafté haut. C'était l'un des premiers à être drafté aussi haut. Mais c'était pas le premier du coup. Michael Pietrus, j'ai envie de dire, il est presque la même génération que Tony Parker. Donc ça serait un des deux que tu connais pas. Donc c'est un des deux que je ne connais pas. Donc ça va être du pif. Hein. C'est une question qui vaut 6 points, tu peux encore appeler quelqu'un. Enfin, vous pouvez appeler quelqu'un. Tariq Abdul-Wahad et Jérôme Moïso, c'est deux figures qui ont marqué effectivement le basket. Bah là, je suis désolée hein, pour français. Le basket français, mais j'ai envie de dire la A. Là, c'est un peu qui tout double donc. Ah oui. Allez, j'ai envie de dire la A. Alors, quel basketteur français a été le premier drafté en NBA? Tariq Abdul-Wahad, Tony Parker, Jérôme Moïso ou Michael Pietrus? Est-ce que vous relevez le challenge de répondre à cette question, mesdames? On relève ce challenge et on va dire la réponse A. Alors, Tony Parker, il a été effectivement drafté aux Spurs. C'était en 2001. Trop récent. Michael Pietrus, effectivement, même génération. Golden State Warriors 2003. Ah, j'aurais pas. Ok. Tariq Abdul-Wahad, c'est pas son vrai nom. Il s'appelait à la base Olivier Saint-Jean et il s'est converti ensuite à l'islam et il est arrivé en NBA en 1997 aux Kings de Sacramento. Et Jérôme Moïso, lui, a commencé aux Celtics de Boston et c'était en 2000. La bonne réponse, c'est Tariq Abdul-Wahad. Il met du suspense en plus. Félicitations à vous deux, les filles. Vous marquez donc 6 points supplémentaires sur la question numéro 8. Les filles, il vous reste 2 questions et ensuite le supplice est terminé. On enchaîne donc tout de suite avec l'avant-dernière question déjà. C'est parti pour la 9e question. Madame, on revient à Reims. Est-ce que vous savez quel est le plus ancien club de sport créé à Reims? Est-ce qu'il s'agit A, des Régates Rémoises? Est-ce qu'il s'agit B, du Stade de Reims, football? Est-ce qu'il s'agit C, de la Compagnie d'Arc de Reims? Ou est-ce qu'il s'agit D, du Reims Automobile Club? La rémoise entre nous deux. Angélica Berriot. Bon, on va... Stade de Reims, foot féminin, foot masculin, rugby aussi. Même le foot, hein, c'est ancien. Hein. Mais est-ce que sur leur maillot, il n'y a pas écrit la... Non? Et sur leur écusson? Non? Non, je sais pas. Alors c'est un sport, l'arc, effectivement, qui n'est pas très médiatisé, donc c'est vrai que c'est pas facile de savoir. Quel est le plus ancien club créé à Reims? Parce que les 4 sont des clubs très anciens. Après, lequel est le plus ancien? Franchement, il nous reste combien de... Il vous reste un appel à un ami, il vous reste une question, plus celle qui suit la dernière. Franchement, on dit C? On se la joue joueuse? Est-ce que, mesdames, vous acceptez de relever ce challenge, de répondre à cette 9e question? Oui, on relève le challenge. Oui, on va dire la réponse C. Compagnie d'Arc de Reims. Compagnie d'Arc de Reims, dans votre réflexion, le tir à l'arc? C'est ancien. Alors, mesdames, Reims Automobile, effectivement, la voiture est arrivée quand même un peu plus tardivement que les flèches. J'aurais dit les flèches, préhistoire, on en avait déjà un petit peu. Hein. C'est un club qu'on a inventé, le Reims Automobile Club. D'accord, les coquins. Moi, je Reims Automobile. Le Stade de Reims, de façon officielle, est né en 1931. On a fêté son anniversaire il y a peu de temps. Ce n'était pas le Stade de Reims football non plus. Restent les Régates Rémoises et la Compagnie d'Arc de Reims. La Compagnie d'Arc de Reims a été créée en 1933 et les Régates Rémoises sont nées en 1854. C'était donc l'Aviron et les Régates Rémoises. C'est pas grave, c'est une mauvaise réponse. Les filles, il vous reste une question. On switch tout de suite, sans faire de mauvais jeu de mots avec la question précédente. Simplement parce qu'il reste une question. Elle sera forcément pas simple, c'est la dernière, mais il vous reste un joker. Vous pouvez l'utiliser. Peut-être que nous savons la réponse, hein? Bah oui. Et peut-être que vous saurez la réponse. Déjà, il faut connaître la réponse. C'est parti pour la question 10, la dernière. On reste sur du sport féminin. Il faut savoir que les pionnières du foot féminin en France, elles sont rémoises, le Stade de Reims. Le premier match d'exhibition s'est déroulé à Delaune
au stade de l'Aune à Reims, le 24 août 1968. C'était contre le FC Schwindratzheim, j'espère que je prononce bien. Quel était le score? Je pense qu'il y a peu de gens qui le savent ici, le score. Est-ce qu'elles ont gagné 5-0? Est-ce qu'elles ont perdu 2-1? Est-ce qu'elles ont fait match nul 3 buts partout? Est-ce qu'elles ont gagné 3-1? Bon là, c'est... On sait où on sait pas, quoi. Ouais, hein. Alors, est-ce qu'on appelle quelqu'un comme ça pour le fun ou pas? Bah oui. Moi, je partirais sur la D. Ah ouais. 5-0, ça me paraît énorme. Bah oui, Mais au foot, l'OL a déjà gagné. Bah, le dernier match que j'ai vu. Possible. Oui, oui. Mais 5-0, c'est pas. Vous suivez un peu le foot féminin, non? Pas trop? C'est intéressant. est-ce que tu suis? Je peux regarder. Oui. Mais je suis Mais pas... même sans regarder, de suivre un peu Si, les si, résultats, on a une équipe ici j'ai à Reims regardé qui est la en première finale. division. Ouais. Oui, la Finale finale de de la Coupe du Champions, Monde. Champions Ou de la League. Champions League, ouais. L'OL. Avec l'Olympique Lyonnais, tout à fait. C'est une équipe de. Schwindenstein, c'est une équipe d'Alsace, ça? d'Alsace. Non. Schwindratzheim. Non. J'espère que je prononce bien parce que... Bon, on qu'on va faisait appeler du- un ami, hein. Est-ce qu'on faisait du foot en Suisse, Oui. du foot féminin en Suisse en 1968? On appelle quelqu'un, alors on appelle qui? On va appeler ma sœur. Alizé? Allô? Oui, C'est Colline. Alizé, Oui. bonsoir. bonsoir, Tu es donc la sœur de Colline. c'est ça. Eh ben enchanté, bienvenue dans cette émission Sport Club Challenge. Alizé, on est confronté à une difficulté dans notre jeu Alizé, avec Angelica Berriot également avec nous sur le plateau. Une question qui vaut le max de points, puisqu'on est à la toute dernière question. Ok, la pression. Du coup, un peu la pression, ouais. Il faut être très efficace. Colline, je te laisse poser la question, c'est parti. Alizé, les Rémoises du foot ont joué leur premier match en 1968 contre le FC Schwindratzheim. C'est une équipe d'Alsace, je pense. Enchaîne, il reste pas beaucoup de temps. Oui, le 24 août 1968. Quel était le score? Une victoire 5-0, défaite 2-1, victoire 3-1. C'est Ah, 3-1. nous, on sait pas, Alizé. Hein. 3-1. C'était quoi? Victoire 3-1. Victoire 3-1. Bon, C'est ça? Allez, l'occasion de c'est demander mon dernier comment ça mot. va, Alizé. Hein. C'est victoire 3-1. Victoire 3-1, je C'est trop dirais. forte. On va- Ou elle est très forte, ou elle tape très vite. Merci beaucoup, Alizé. Pas rien. Et on vous souhaite une bonne soirée. On arrive à la Bonne dernière soirée. question. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie sur ce plateau. Mais il faut quand même répondre à cette dernière question, les filles. Les pionnières du foot féminin en France sont rémoises. Elles se sont ensuite appelées le Stade de Reims. Le premier match, c'était un match d'exhibition à Delaune le 24 août 68. Est-ce qu'elles l'ont gagné 5-0, perdu 2-1, gagné 3-1, ou est-ce qu'elles ont fait match nul avec leur adversaire, 3 buts partout? Est-ce que vous acceptez de relever le dernier challenge de ce soir et de répondre à cette question, les filles? Oui, on va relever ce challenge et on va dire la réponse. Victoire 3-1. C'était un lever de rideau d'un match de l'équipe première du Stade de Reims masculin contre Valenciennes à l'époque. C'était donc le 24 août 1968. Et lors de ce lever de rideau, les filles de Reims qui accueillaient Schwindratzheim, j'ai adoré ta prononciation, Je suis Colline. désolée. Ne Avec sois la pas si désolé. pression. Ne sois pas si désolé puisqu'elles ont gagné 3-1. Yes, Bravo! merci Alizé. Bravo à vous les filles. Merci. Bah vous vous êtes Bien franchement joué. bien débrouillés, le petit check qui va bien, vous avez bien raison de vous féliciter. Bon, on est encore au début de la compétition, où forcément vous êtes en haut du classement, Oui, ça vous va bien. Trop cool. On a compris que vous étiez des compétitrices. Les filles, on se retrouve à la fin de cette période, au printemps prochain, pour savoir quel sera votre classement final. On espère que vous serez le plus haut possible. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Bravo. Merci à vous On peut remercier toute l'équipe technique, les étudiants du BTS audiovisuel du lycée Saint-Jean-Baptiste Bravo de à la vous. Salle. On remercie le lycée évidemment qui nous a permis de construire ce plateau. Merci à toute l'équipe de Sport Club Global Media qui était présente également autour. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour un prochain Sport Club Challenge. Est-ce que vous ferez mieux que Colline et Angelica? On le saura très bientôt. Salut! Au revoir.